Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode de Pokémon Altered et la dernière fois on s'était laissé au centre Pokémon de Céladopol. L'équipe est la suivante, Marcacrin avec Mega Sensu, Croissance, Aquajet et Coupe, Flobio avec Éclatroc, Casse-Brique, Balayage et Éboulement, Crocodile avec Crogivre, Machouille, Éclat Glace et Tranche, Léviator avec Danse-Flamme, Dracosouffle, Machouille et Zénith. Macronium avec Tourbissable, Malédiction, Châtiment et Ampleur. Arcanin avec Croc Éclair, Grondement, Vivraqua et Tunnel. Donc voilà l'équipe. Et du coup, l'objectif de cet épisode, ce sera de faire tout ce qu'il y a à faire à Céladopol. Ça veut dire récupérer les sulfoscopes et aller jusqu'à l'arène. Du coup, on commence par faire le sbire qui garde le poster dans le casino. Et comme vous pouvez le voir, le sbire a des Pokémon en rapport avec le casino. On peut le voir surtout grâce à Spinda. J'ai remarqué aussi un truc au cours de ce combat, c'est que Marcacrin, il est nul. Il tank pas bien les attaques, il fait pas très mal. Et vous vous demanderez sûrement du coup pourquoi tu continues à le jouer. Et je vous répondrai à ça que je le joue dans l'espoir de voir un jour un Mamochon de type plante. Mais bon, je suis même pas sûr que Mamochon existe dans le jeu. Mais on garde espoir, on garde espoir. Le sbire étant battu, j'ai maintenant accès au repère Rocket. Et ce que je trouve aussi bien dans cette ROM, c'est que les sbires Rocket ont plusieurs Pokémon différents, pas juste Mogogo, Nosferapti et Abo. Je croise un Abo, même si ça contredit un peu ce que je viens de dire, mais c'est un Abo type acier, voire même acier électrique. Je croise également un Farfuret type acier. Je croise aussi un Kabutops, et quand je parlais d'équipe diversifiée, c'est de ça que je parlais. Au passage aussi, j'aime bien son sprite, qui me fait personnellement penser à Spider-Man en beaucoup plus terrifiant. Sachant que son type n'a pas changé, je décide de mettre Marcacrin sur le terrain, et encore une fois, il nous prouve son utilité, et les images parlent d'elles-mêmes. Un type plante qui se fait one-shot par une attaque. Franchement, je suis désespéré. Heureusement, Arcanin rattrape le coup. Ensuite, je croise un Smogo type poison électrique que je trouve vraiment très classe, surtout avec son petit R sur le front, suivi d'un Nosferapti de feu qui me rappelle le même buzz que Dracofeu. Bref, je récupère les clés pour l'ascenseur, puis je remonte. Je me rappelle aussi que dans Rocheux, on nous offre un Evoli. Mais là, comme un Evoli, on en croise dès les premières routes, je me demande ce que c'est. Du coup, je m'empresse pour aller le prendre, puis direction la boîte PC. Bon, comment vous dire que je suis pas trop convaincu de l'idée. Après, à voir. Je pense qu'il sera toujours plus utile que Marcacrin, mais peut-être qu'en évoluant, ça sera mieux. Bref, retour au repère Rocket. Là-bas, j'y croise un Rattata et un Rattatak. Je croise aussi un Skelenox qui a peur de la peste, un Misdibule qui n'est pas sans rappeler les temps de Piranha de Mario. Allez savoir pourquoi le skin de l'admin c'est un Sbirmagma. L'admin possède un Goopix, un Nosferalto et un Kadabra. Le second admin c'est la même histoire de sprite, il possède un Soporifique, un Ensécateur, un Démolos type O que je trouve très classe même si on dirait qu'il bave. Me voilà face à Giovanni. Il commence avec son sac de nœuds que je bats sans trop de difficulté, même s'il a bien résisté à l'attaque tunnel. Il met son Dodrio type acier, alors je décide de mettre mon Léviator type feu et Dodrio prend assez cher. Il envoie son Célipère type feu, alors je décide de switcher sur mon type glace. Giovanni décide alors d'envoyer sa carte maîtresse, son Morpheo
et c'est un véritable monstre, tant dans la forme que dans l'attaque. Et comme si c'était pas assez, je vois qu'il commence à faire malédiction. Un seul force cachée suffit à mettre Macronium KO. Je me dis alors qu'il doit être type normal, du coup j'envoie Flobio. Mais Flobio, il n'était pas assez efficace. Je rejoins donc Macronium. J'envoie alors Léviator. Léviator, je me dis qu'avec Intimidation, il y a peut-être un monde. Et non, toujours pas. J'envoie alors Arcanin. Arcanin, toujours pas non plus. Il reste Crocodile. Crocodile qui peut-être peut faire un truc. Toujours pas. Dernier espoir. Marcacrin, je me dis non. C'est parti pour reset et non. Il a gagné. Franchement, je me dis qu'il cachait bien son jeu, hein, le coquin. En même temps, quand tu passes après tout le monde, forcément, t'es obligé de gagner. Après la défaite de Giovanni, je décide de mettre mes Pokémon au niveau 30. Mais pendant l'entraînement, je croise un Shiny. Shiny qui, malgré les nombreuses tentatives de capture, ça a échoué. Dans l'arène, je croise un Canartichaud, un Barbicha, un Carapuce, un Impec, un Terrestre, un Sabero, un Parécool, un Mimitos, un Cochignon, un Vigoroth, un Ambrilex, un Ariama et un Kecleon, un Noix-de-Coco, Coccyclac et Megalos. Le combat contre Erika se fait en combat duo. Elle lance son Misdibule et son Ariama. Le Misdibule, c'est pas trop un problème, il meurt assez vite. En revanche, c'est le Ariama qui tank assez bien. Je pense qu'il est aussi proche, plante. Elle envoie ensuite un Terrestre pour remplacer le Misdibule. Et un Milobulus pour remplacer le Hariyama. Elle envoie alors un Coraillon, qui lui aussi ne fait pas long feu. Après ce combat, mon crocodile évolue en alligature. Je remporte donc le badge prisme avec la CT Giga Sensu. CT que ne peut pas apprendre Marcacrin mais peut apprendre Léviator, allez savoir pourquoi. Décidément Marcacrin il utilise jusqu'au bout. En tout cas c'est la fin de l'épisode, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et bah on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous.